Pourquoi Lucifer, l'adversaire de Dieu, serait-il descendu dans le silence d'une montagne pour réclamer le corps de Moïse, un homme dont l'esprit était déjà parti? Pourquoi le prince des ténèbres se préoccuperait-il des restes d'un prophète? Ce ne sont pas des questions de simple curiosité. Ce sont des questions qui ouvrent la porte à l'un des événements les plus mystérieux des Écritures, un moment figé dans les paroles brèves mais percutantes de Jude 1h9. Dans ce message même, vous allez découvrir pourquoi le ciel est intervenu, pourquoi l'archange Michel s'est avancé et pourquoi le destin d'une nation et la révélation future du Christ lui-même étaient liés à un corps caché dans la vallée de Moab. Et à mesure que ce récit se dévoile, vous comprendrez quelque chose de plus profond. Ce que Dieu a protégé en Moïse, il le protège encore en vous. L'histoire commence dans le silence qui suit le dernier souffle de Moïse. Aucune foule ne s'est rassemblée. Aucun prêtre ne s'est approché. Aucun membre de la famille n'était présent. Il n'y avait que le souffle du vent sur le mont Nebo, le lieu où Dieu a permis à Moïse de voir la terre promise, mais non d'y entrer. Les Écritures révèlent une chose étonnante, si extraordinaire que de nombreux croyants l'ont ignoré toute leur vie. Il l'enterra et personne ne connaît le lieu de sa sépulture. Deutéronome 34, 6. L'Éternel lui-même enterra Moïse. Et c'est là que le mystère s'épaissit. Car si Dieu avait caché la tombe, comment l'ennemi savait-il où la trouver? Et surtout, pourquoi la cherchait-il? Avant la fin de ce voyage, vous découvrirez les motivations de Lucifer, l'autorité de Michel, la signification de la tombe dissimulée, et comment cette ancienne querelle au sujet du corps de Moïse révèle la nature du combat spirituel, la protection divine et la souveraineté de Dieu. Ceci n'est pas simplement une histoire sur le ciel et l'enfer. C'est une révélation sur la manière dont Dieu protège son dessein, ses serviteurs et ses promesses, même après l'accomplissement de leur mission terrestre. Les derniers instants de Moïse ne furent pas marqués par le déclin, la faiblesse ou l'agonie. L'Écriture insiste sur le fait que sa vue n'était pas affaiblie et que ses forces ne l'avaient pas quitté. Deutéronome 34, cette ne décrit pas un vieillard accablé par le poids des années. Il décrit un serviteur dont la mission sacrée était arrivée à son terme. Du haut du mont Nebo, Moïse se tenait seul, mais non abandonné. La terre promise s'étendait devant lui, resplendissante sous le soleil. Les vallées d'Éphraïm, les crêtes de Juda, le reflet lointain de la mer Méditerranée. L'héritage promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob. Pendant 40 ans, il avait guidé une nation à travers désert, rébellion, miracles et épreuves. Sa vie se déroula en 3 chapitres divins, chacun le façonnant pour une mission qui le dépassait. De 40 ans en Égypte, élevé comme un prince, apprenant le langage du pouvoir. 40 ans à Madian, caché dans l'obscurité, apprenant l'humilité des bergers. 40 ans dans le désert, guidant un peuple obstiné sous le feu de Dieu. Rares sont les vies qui ont été si divisées. Plus rares encore sont celles qui ont été si intentionnellement façonnées. Et puis, en un instant connu du ciel seul, Moïse reçut l'appel qu'aucun prophète ne pouvait refuser. Non pas la mort par maladie, non pas par vieillesse, non pas par une blessure humaine, mais un appel de Dieu. Il n'y avait pas de prêtre pour l'oindre, pas de peuple pour le pleurer, aucun rituel pour marquer le passage. Pour la première fois depuis Éden, Dieu lui-même allait enterrer un être humain. Les Écritures relatent un événement d'une simplicité bouleversante. Moïse mourut là, au pays de Moab, selon la parole de l'Éternel. Deutéronome 34, 5. L'expression hébraïque, selon la parole de l'Éternel, suggère une mort par la volonté divine, une transition intime, non tragique. Moïse n'a pas chuté. Il a été accueilli. La terre fut témoin d'un moment que seul le ciel pouvait comprendre. La fin de la mission terrestre de Moïse est la poursuite d'un dessein que même l'enfer ne pouvait ignorer. Ceci nous amène à un détail souvent négligé, mais d'une importance éternelle. Même après sa mort, le corps de Moïse ne fut pas abandonné au cours naturel de l'inhumation. Le Seigneur lui-même prit soin de sa sépulture. Non pas parce que Moïse était fragile, non pas parce que la tombe nécessitait la protection des hommes, mais parce que le plan de Dieu pour Moïse s'étendait au-delà de sa vie terrestre, touchant à l'alliance, à la prophétie et à l'autorité divine. C'est le pivot autour duquel repose tout le mystère. Car lorsque Dieu cache quelque chose, l'ennemi est prêt à tout pour le découvrir. Et lorsque Dieu revendique quelque chose, les ténèbres se précipitent pour le contester. La mort de Moïse n'était pas une fin. C'était un champ de bataille qui attendait d'être révélé. Il y a une phrase simple dans l'Écriture, dont la portée semble presque trop grande pour la brièveté qu'elle recèle. Une phrase si discrète que beaucoup la survolent sans apercevoir la profondeur. Il l'enterra et personne ne connaît le lieu de sa sépulture jusqu'à ce jour. Deutéronome 34, 6.
Ce moment est unique dans toute l'histoire biblique. Le Créateur, celui qui a façonné Adam à partir de la poussière, s'abaisse une fois encore pour rendre la poussière à la terre. Le Seigneur lui-même devient témoin, officiant et gardien de la sépulture de Moïse. Aucun autre prophète n'a reçu cet honneur. Ni Abraham, ni David, ni Isaïe, pas même Élie, qui fut enlevé sans connaître la mort. Seulement Moïse. Et cet acte solitaire de Dieu soulève des questions qui résonnent à travers les siècles. Pourquoi le Seigneur a-t-il choisi de l'enterrer lui-même? Pourquoi en dissimuler l'emplacement? Pourquoi entourer la tombe d'un secret divin plutôt que d'un souvenir humain? Pour comprendre la portée de cette sépulture, il nous faut nous souvenir de qui était Moïse non seulement pour Israël, mais aussi pour les nations voisines. Moïse était plus qu'un chef. Il était le législateur, l'intercesseur, le médiateur de l'alliance, le prophète qui parlait avec Dieu, face à face, comme un homme parle à son ami. Un tombeau portant son nom serait devenu plus qu'un simple mémorial. Il serait devenu un lieu de culte. Israël avait déjà prouvé avec quelle facilité son cœur pouvait se tourner vers l'idolâtrie. Un veau d'or façonné par impatience, des serpents de bronze dressés par désespoir, des autels construits sans commandement, des rituels nés de la peur plutôt que de la foi. Si le tombeau de Moïse était resté visible sur le mont Nebo, le peuple y serait retourné sans cesse, cherchant des conseils, des rituels, des bénédictions, des signes et des symboles non voulus par le Seigneur. Le tombeau serait devenu un sanctuaire d'une dévotion mal placée. C'est pourquoi le Seigneur en a écarté cette possibilité. Mais cette sépulture cachée n'avait pas pour seul but de protéger Israël de l'idolâtrie. Il y avait quelque chose de plus profond, d'éternel, qui se dévoilait dans le silence de cette vallée. La tombe dissimulée s'inscrivait dans un plan prophétique. Moïse était destiné à réapparaître, des siècles plus tard, sur le mont de la Transfiguration, aux côtés d'Élie, s'entretenant avec le Christ au sujet de son sacrifice à venir. Un corps corrompu ne pouvait participer à cet instant. Un corps profané ne pouvait accomplir cette prophétie. Et l'enfer le savait. L'ennemi observe les schémas. Il étudie les mouvements de Dieu. Il sait que lorsque Dieu agit en silence, son action est rarement anodine. Une tombe cachée par le Seigneur lui-même, un prophète enseveli par la main divine, un corps soustrait à la connaissance humaine, c'étaient des signes. Pour le royaume des ténèbres, c'étaient des alarmes. Ainsi, la vallée de Moab paisible, sans marque, intacte, devint un point focal de l'attention spirituelle. Ce que Dieu cachait, l'enfer cherchait à le dévoiler. Ce que Dieu scellait, l'ennemi tentait de s'en emparer. C'est là que le mystère prend une autre dimension. Car la tombe que nul ne pouvait trouver n'était pas cachée aux yeux de l'adversaire. Lucifer en connaissait l'emplacement, non par révélation, mais par obsession. Non par permission, mais par rébellion. Et à mesure qu'il s'approchait de ce lieu sacré, la raison du secret céleste serait enfin révélée. La vallée où Moïse fut inhumé était destinée à demeurer intacte, un lieu connu de Dieu seul, scellé par sa volonté et protégé par sa souveraineté. Pourtant, le silence de cette terre sacrée ne demeura pas immuable. Ce qu'aucun œil humain ne vit, le royaume des ténèbres l'observa avec intention. Car l'ennemi est attiré non seulement par les lieux de mort, mais aussi par les lieux du dessein divin. Et ainsi, dans le calme paisible de Moab, une présence approcha, une présence qui n'avait rien à y faire. Non pas avec le tonnerre, non pas avec un spectacle, mais avec une distorsion de l'air lui-même, un silence trop profond, une ombre qui se penchait là où aucune ombre ne devrait se trouver. Lucifer était venu, non pas avec les images grossières souvent dépeintes par l'imagination, mais avec les vestiges d'une majesté qu'il avait jadis portée avant sa chute. Les Écritures l'appellent l'accusateur, celui qui s'oppose, celui qui cherche à corrompre ce que Dieu a consacré. L'adversaire n'erre pas sans but, il suit les traces de la volonté divine. Et dans le corps de Moïse, il vit ce qu'il brûlait de profaner. Pour lui, ce n'était pas un cadavre. C'était l'occasion de pervertir un héritage qui avait façonné des nations et révélé la sainteté de Dieu. Moïse représentait la loi, l'alliance, l'autorité et la prophétie, des piliers que Lucifer a toujours cherché à saper. S'il pouvait s'emparer du corps, il pourrait transformer le souvenir en idolâtrie, au saboter les prophéties futures, au saper la crédibilité de la loi, et dénaturer le symbole d'un serviteur qui avait cheminé si près du Seigneur. La marche de Lucifer vers la tombe n'était pas uniquement motivée par la haine, elle était aussi stratégique. Il s'approcha du lieu de repos caché avec une intention délibérée. Chaque pas était empreint de rébellion. Chaque intention était teintée de corruption. Il y a là une vérité troublante. L'ennemi cherche souvent les lieux que Dieu a intentionnellement dissimulés. Il cible ce que Dieu valorise. Il se dirige vers tout ce que le ciel a touché. Et près de cette tombe,
Lucifer crut avoir trouvé quelque chose de vulnérable, quelque chose d'abandonné dans le silence de Moab. Mais il se trompa sur la nature de Dieu. Le Seigneur n'enterre pas ses serviteurs en secret pour ensuite les laisser sans défense. Il ne cache pas ce qu'il n'a pas l'intention de protéger. Il ne consacre pas ce qu'il ne défend pas. Ainsi, tandis que Lucifer s'approchait de l'endroit où reposait Moïse, s'approchant d'un dessein qu'il ne comprenait pas et d'une limite qu'il n'avait pas le droit de franchir, la tension spirituelle dans cette vallée changea. Car là où les ténèbres s'aventurent, la lumière répond, et le ciel n'attend pas. Ce qui se passa dans cette vallée cachée n'avait rien à voir avec un cadavre. Il s'agissait d'un dessein. Lucifer ne s'en prit pas à Michel pour s'approprier un corps sans vie. Il s'en prit à lui parce que Moïse représentait ce que l'ennemi craignait à tous les niveaux du plan divin. Moïse était dangereux pour le royaume des ténèbres, même après sa mort. 3 raisons, 3 piliers d'une importance spirituelle capitale, ont fait de Moïse une cible. Premièrement, l'alliance. Moïse n'était pas un simple chef, il était le dépositaire de la loi, celui par qui Dieu a institué une alliance qui dénonçait le péché et révélait la sainteté. C'est par lui que sont parvenus les commandements, les statuts, le fondement de la compréhension du bien et du mal. Lucifer a toujours cherché à pervertir ce que Dieu a établi. S'il pouvait corrompre l'instrument associé à la loi, il pouvait pervertir le respect qu'Israël lui portait. Faire de la mémoire de Moïse un objet d'idolâtrie aurait été un triomphe pour les ténèbres. Deuxièmement, la gloire. Moïse était l'un des rares humains à rayonner physiquement de la présence divine. Son visage avait brillé après sa conversation avec le Seigneur au Sinaï. Cette gloire reflétée, empruntée, mais indéniablement réelle, exaspérait celui qui, avant sa chute, portait la lumière. Lucifer abhorre tout souvenir de ce qu'il fut. Toucher le corps d'un homme ayant accédé à la gloire divine et ayant survécu aurait été une profanation qu'il brûlait d'envie de commettre. Troisièmement, la prophétie. C'était la raison la plus sérieuse de toutes. Moïse n'avait pas dit son dernier mot. Des siècles après sa mise au tombeau, il se tiendrait aux côtés d'Élie sur le mont de la Transfiguration, conversant avec le Christ au sujet de son sacrifice à venir. Ce moment n'était pas symbolique. Il s'agissait d'un alignement prophétique, la loi et les prophètes se tenant aux côtés du Messie comme témoins de sa mission. Si l'ennemi pouvait corrompre le corps, il pouvait tenter d'interférer avec un moment que le ciel avait déjà inscrit dans l'éternité. Lucifer ne voulait pas d'ossement. Il voulait la perturbation. Il voulait la contamination. Il voulait souiller ce que Dieu avait mis de côté pour une révélation future. Mais la sépulture était cachée. Le dessein était scellé. Et au moment où Michel déclara « Que le Seigneur te réprimande », la tentative de l'ennemi s'effondra. Le corps demeura intact car la prophétie n'était pas encore accomplie. Ce que Dieu revendique, il le protège. Ce que Dieu met de côté, il le garde hors de portée des ténèbres. Et Moïse, législateur, intercesseur, serviteur, demeura préservé pour un dessein auquel Lucifer ne pouvait ni accéder ni empêcher. Michel n'apparaît pas souvent dans les Écritures, et c'est peut-être ce qui rend sa présence si significative. Quand la Bible le mentionne, ce n'est jamais dans des moments ordinaires. Il n'intervient dans l'histoire que lorsque le combat dépasse l'entendement humain, lorsque le conflit spirituel atteint un point qui requiert l'autorité du prince guerrier du ciel. Dans les écrits de Daniel, il apparaît lorsque la résistance démoniaque bloque un message divin pendant 21 jours. Aucun ange inférieur n'aurait pu percer ce blocage. Mais dès l'arrivée de Michel, l'équilibre bascula. Sa présence n'était pas une démonstration de force. C'était l'avènement du verdict divin sur le champ de bataille invisible. Dans l'Apocalypse, il se tient à l'avant-garde du plus grand conflit que les cieux aient jamais connu. Lorsque le dragon se lève, ce sont Michel et ses anges qui l'affrontent, chassant Satan, non par la négociation, non par le débat, mais par une fidélité inébranlable à la volonté de Dieu. Ce qui rend Michel si redoutable, ce n'est pas sa puissance, mais son attitude. C'est un être de guerre, et pourtant il ne s'exalte pas. Il est fort, mais jamais orgueilleux. Il combat la rébellion, mais refuse d'agir avec autoritarisme. C'est pourquoi sa confrontation avec Lucifer dans cette vallée cachée est si significative. Lorsque l'ennemi réclama le corps de Moïse, Michel aurait pu argumenter. Il aurait pu invoquer l'obéissance de Moïse, sa vocation, son alliance. Mais il ne dit rien de tout cela. Au lieu de cela, il invoqua la seule autorité que l'enfer ne peut contester. Que le Seigneur te réprimande. Ces paroles révèlent la véritable nature de Michel. Il est l'ange qui refuse de s'attribuer la gloire. L'ange qui se soumet entièrement au Seigneur. L'ange dont la force ne découle pas de son propre rang, mais de sa soumission absolue à celui qu'il sert. Et c'est précisément ce qui exaspère Lucifer. Car Michel incarne tout ce que l'ennemi a rejeté. L'obéissance plutôt que la rébellion.
l'humilité plutôt que l'arrogance, la soumission plutôt que l'ambition démesurée. Leur confrontation dans la vallée n'était pas un simple conflit de rôles, mais la collision de deux réalités spirituelles, l'une fondée sur l'orgueil, l'autre sur la révérence. C'est pourquoi Michel fut envoyé. C'est pourquoi il se tenait entre les ténèbres et le corps que Dieu avait réclamé. Et c'est pourquoi son apparition mit fin au conflit instantanément. Là où Michel se tient, il se tient parce que Dieu a parlé. Le différend concernant le corps de Moïse n'est pas qu'une histoire ancienne dissimulée dans un bref verset. Il nous éclaire sur la manière dont Dieu agit envers son peuple, comment il le défend, le protège et s'interpose entre ses enfants et les prétentions de l'ennemi. Moïse n'a jamais assisté à la confrontation. Il n'a jamais vu Lucifer s'approcher. Il n'a jamais entendu Michel intercéder en sa faveur. Il était déjà entré dans l'éternité. Pourtant, le ciel a combattu pour lui. Ceci, à lui seul, révèle une vérité profonde. La protection divine sur votre vie ne se limite pas à votre conscience. Vous n'avez pas besoin d'assister au combat pour que Dieu le remporte. Vous n'avez pas besoin de ressentir le danger pour qu'il se dresse entre vous et le mal. Vous n'avez pas besoin de comprendre l'attaque pour qu'il la réduise au silence. Le comportement de Lucifer dans cette vallée reflète sa manière d'agir encore aujourd'hui. Il transgresse. Il s'arroge des droits qui ne lui appartiennent pas. Il tente de vous définir par vos échecs, vos péchés, votre passé ou vos faiblesses, tout comme il a mis en avant les erreurs de Moïse pour justifier ses exigences. Mais la même vérité, révélée dans ce lieu secret, demeure inchangée. L'ennemi n'a pas le dernier mot. C'est le Seigneur qui l'emporte. Michel n'a pas défendu Moïse en énumérant ses qualités. Il n'a pas justifié la dignité de Moïse. Il n'a pas cherché à contredire l'accusateur. Il a simplement proclamé l'autorité de Dieu. Que le Seigneur te réprimande. Et c'est cette même autorité qui s'exerce sur ceux qui appartiennent au Christ. En ce moment même, dans des lieux invisibles à vos yeux, Dieu protège ce dont vous ignoriez même l'existence, votre raison d'être, votre avenir, votre vocation, votre identité, votre nom. Il protège les aspects de votre vie que l'ennemi tente de corrompre, les domaines qu'il cherche à s'approprier et les promesses qu'il tente de renverser. Le combat pour le corps de Moïse nous enseigne que l'ennemi s'efforcera toujours de lutter pour ce que Dieu valorise, mais Dieu luttera toujours avec plus d'ardeur. Sa parole est au-dessus des accusations, des ténèbres, des mensonges, de toute allégation portée contre vous. Vous ne verrez peut-être pas le monde spirituel se transformer en votre faveur. Vous n'entendrez peut-être pas la voix de Michel, ni ne verrez la vallée où se déroule le conflit. Mais le ciel combat pour vous avec la même certitude, la même autorité et la même victoire qu'il a remportée ce jour-là. Le différend relaté en Jude 1h9 n'est pas une histoire de peur. C'est une histoire de réconfort. Un rappel que Dieu défend les siens, même après leur dernier souffle. Et s'il a préservé le corps de Moïse pour un dessein éternel, il protégera la vocation qu'il a placée sur votre vie avec la même détermination. Vous n'êtes pas sans protection. Vous n'êtes pas sans défense. Les ténèbres ne vous réclament pas. Là où Dieu a parlé, l'ennemi ne peut s'emparer de vous. Le conflit concernant le corps de Moïse n'est pas seulement un épisode des Écritures. C'est une déclaration de la ferveur avec laquelle Dieu défend ceux qu'il a appelés, choisis et scellés. S'il a protégé un prophète dans la mort, combien plus vous protégera-t-il dans la vie? S'il a envoyé Michel pour faire taire une accusation dans une vallée secrète, combien plus fera-t-il taire toutes les voix des ténèbres qui s'élèvent contre votre destinée? Ce message vous rappelle que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Même lorsque vous vous sentez invisible, le ciel vous voit. Même lorsque vous vous sentez vulnérable, Dieu vous entoure. Même lorsque vous ressentez le poids des accusations, Dieu lui-même prend votre défense. Si cette vérité vous a fortifié, partagez-la. Faites entendre à d'autres ce que l'ennemi ne veut pas qu'ils sachent. Dieu combat pour son peuple, même dans les lieux les plus reculés. Et si vous êtes nouveau, nouvelle parmi nous, je vous invite à rester. Abonnez-vous, activez les notifications et rejoignez une communauté qui recherche la compréhension, la profondeur et la vérité biblique avec respect et clarté. Car la prochaine étude ira encore plus loin. Dans la vidéo suivante, nous explorons l'un des mystères les plus méconnus des Écritures, l'identité de l'épouse de Caïn et la lignée cachée des premières générations après Éden. Un sujet rarement abordé, pourtant essentiel à la compréhension des fondements de l'histoire humaine. La vidéo est déjà disponible et devrait s'afficher sur votre écran. Cliquez, poursuivez avec nous et laissez-vous guider à travers les Écritures avec clarté et respect. Que Dieu vous bénisse, vous fortifie et vous enveloppe de sa protection et de sa paix.